Seigneur. Alléluia. Que Dieu te bénisse, que sa proche peuple nous bénisse. Alléluia. Que la faveur de Jésus soit votre partage au nom de Jésus. Amen, amen. Je vous salue tous au nom de Jésus. Et juste tout à l'heure, il y a réunion d'information au niveau des responsables patriarches. Alléluia. Que la grâce de Dieu soit votre partage au nom de Jésus. Alléluia. Et nous avons un moment, et certainement que ça commence timidement, donc dès demain, soyez tous motivés, parce que nous allons rentrer, nous avons traité depuis la semaine passée, surpassé un thème très important qui est traité définitivement avec le péché. Une chose est de comprendre, il faut beaucoup d'enseignements pour que nous parvenions à la compréhension, mais une autre chose est de se dégager du péché. Gloire au Seigneur. Et c'est pour cela que demain, nous aurons demain et vendredi des thèmes, nous n'aurons pas des thèmes, ça sera des exhortations, mais on aura des temps de prière assez déployés et engagés. Gloire au Seigneur. Et demain, nous allons toucher, nous allons aborder des temps de prière sur déliez-le et laissez-le. Gloire au Seigneur. Alléluia. Déliez-le et laissez-le aller. Je vais te faire comprendre beaucoup de choses par la grâce de Dieu. Mais je t'encouragerai toi-même à prendre ta vie chrétienne assez au sérieux. Et invite tes frères et tes soeurs, tes compatriotes. Alléluia. Nous ne sommes pas en politique, mais invitons nos frères et nos soeurs et qu'ils soient présents. Et que nous-mêmes, on soit très conscients de ce thème. Une des choses pour lesquelles Jésus-Christ est arrivé, je l'ai dit dans la première prédication, les péchés des pères. Et beaucoup de personnes étaient très étonnées de savoir que le sang de Jésus-Christ n'a pas seulement coulé afin de nous libérer du péché, nous justifier, mais le sang de Jésus-Christ s'est coulé afin de nous libérer de la vaine manière de vivre de nos pères. Alléluia. Donc si tu acceptes la vaine manière de vivre de tes pères, sache que tu es en désaccord avec la parole de Dieu. Tu es fait pour être à l'image de Dieu et non pas à l'image d'un homme. C'est dangereux de chercher à recopier le caractère même d'une communauté, de ne pas avoir le caractère de Christ. C'est difficile et c'est brutal. Alléluia. C'est l'homme à l'image de Christ qui a la dominance, qui vit d'une prédominance, qui vit d'une vie, la vie abondante, dans la vie éternelle de Dieu. Gloire au Seigneur. Et demain, on va vraiment avoir des temps de prière très relâchés, très relâchés. Je prie Dieu parce que, excusez-moi pour les internautes si vous êtes connectés, l'église actuellement à la main, c'est une église profuse, où rien ne nous tient à cœur. Sauf quand on a des problèmes assez personnels, rien ne nous tient à cœur. Une église où ça peut montrer l'urgence, mais il va montrer toujours une absence d'urgence. C'est pour cela que je tiens à vous encourager à sortir de ce calmement où vous ne prenez rien au sérieux. Faites très attention. Alléluia. Gloire au Seigneur. Demain, on va avoir ce temps de prière. Et le dimanche, non pas le dimanche, le vendredi encore, on ira jusqu'à Béni-Veillé, ayant des temps de prière. Ce dont nous sommes en train de parler est tellement important que pour moi, maîtriser jusqu'à présent ton programme me montre toujours ton niveau de spiritualité, peu importe l'occupation. Je ne donnerai jamais raison aux excuses que les gens me présentent. Jamais. J'en fais partie des pasteurs qui n'acceptera jamais de A à Z toutes les excuses. Pour moi, ça montre ton niveau. Ton niveau de présentabilité, c'est tout.
Alléluia. Gloire au Seigneur. Nous devons être assez sûrs. Nous devons être assez concentrés et arrêter cette distraction, cette grande distraction dans laquelle on doit se jouer de nous. Le thème est tellement important et révélateur de notre vie. Donc pour moi, continuer de souffler n'a jamais une raison valable devant moi. Gloire au Seigneur. Le dimanche, nous avons parlé des conséquences du péché. Nous avons vu par la grâce de Dieu ses impacts dans notre vie. Gloire au Seigneur. Quelles sont les conséquences du péché? Et tu ne peux pas être chrétien et entendre que le péché te coupe de Dieu. Et tu es toujours dedans. Une fois ça, Dieu n'est pas avec toi. Pour moi, ça va te donner l'impulsion. Gloire au Seigneur. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, je parlerai de toujours dans le grand thème traiter définitivement avec le péché. Je fais sortir un sous-thème qui est vivez la victoire sur l'immoralité sexuelle. Vivez la victoire sur l'immoralité sexuelle. Beaucoup de chrétiens n'arrivent pas à vivre la victoire sur l'immoralité sexuelle. N'arrivent même pas à s'engager à vivre une vie où elle s'engage un temps soit peu parce qu'il n'y a personne autour. Où il s'engage un temps soit peu parce qu'il n'y a rien à l'horizon. Et lorsqu'il y a quelque chose qui pointe, il oublie ce que Dieu dit, il s'attache à ses sentiments, se rendant lui-même officiellement victime de ce péché sexuel, de cette immoralité sexuelle, et donnant des raisonnements. Si comme je vais faire comment, je vais m'engager comment, ainsi de suite, et philosophant au point de se dire dans son esprit, je suis déjà avec la personne, tout juste parce qu'il faut obéir à ses sentiments. J'en fais partie des chrétiens qui n'en ont pas honte de parler de ses horreurs spirituelles, ayant acquéri lorsque je faisais la marche, et continuant avec force de blâmer l'immoralité sexuelle. D'autant, c'est vrai qu'on dit péché, c'est péché, mais c'est un péché très grave, l'immoralité sexuelle. Ne vois pas l'immoralité comme l'art de se prostituer. Vois l'immoralité comme tout simplement le sexe hors mariage. Vois ça comme une immoralité. Parce qu'on a tendance, en tant que chrétien, quand on parle d'immoral, de lever le niveau de l'immoralité selon nous par rapport à l'entendement païen. Je ne vis pas une vie immorale. J'ai avec moi mon copain, j'ai avec moi ma copine. Cela me suffit. J'ai avec moi ma fiancée, ma petite amie, mon petit ami, avec lequel je fais chemin. Et quand on tombe, on est en train de préparer notre mariage. L'immoralité sexuelle est un péché très grave. Parce que dans ce péché, il y a des destinées à venir qui sont en même temps, sans qu'ils n'existent, qui existaient spirituellement dans le règne de la personne qui le commet ou qui la commet. Ces destinées, ces vies existaient dans le règne et qui sont en même temps des destinées dépouillées. L'immoralité sexuelle était dangereuse devant Dieu et pour la personne qui le commet ou bien qui la commet. Alléluia. Gloire au Seigneur. Il faut qu'on
tant que chrétiens, nous ayons la victoire sur ce péché. J'ai lu des livres, j'ai lu des biographies, j'ai lu assez de livres. Une des choses qui a empêché la conversion réelle des enfants de Dieu, auxquels ils n'ont pas pu faire face à l'évangile, c'est premièrement la sexualité hors mariage. Des gens qui ont envie de donner leur vie au Seigneur, mais qui se sentent comme ce péché, ne pouvant pas l'abandonner si facilement. Et n'ayant même pas le désir de l'abandonner, et ne faisant même pas l'effort de l'abandonner. Ce sentiment, ce n'est pas moi qui dois faire le pas. Femme comme garçon, fille comme femme comme homme, fille comme garçon. J'en fais partie des chrétiens qui peuvent dire haut et fort, sans vivre dans la condamnation, sans donner le message de la condamnation. J'en fais partie des types de chrétiens qui peuvent dire très clairement, le chrétien ne vit pas dans le péché. Mais le chrétien accepte de se donner au péché. Je ne crois pas que nous sommes des addicts à la sexualité. Je ne crois pas. Alléluia. Je ne crois pas. Je ne dis pas si tu viens à l'église. Je dis si tu es chrétien, ce désir quitte obligatoirement. Et lorsque ces sentiments viennent dans ton cœur, tu sens dans ton cœur et dans ton esprit déjà le tourment de l'Esprit de Dieu, la résistance de l'Esprit de Dieu, les remords que le Saint-Esprit te donne. Tu sens cela. Le chrétien qui s'engage dedans, qui jusqu'à présent n'a pas de remords et continue d'avoir des plans pour le deuxième, la troisième occasions qui se présenteront, pour moi, ne sont pas des chrétiens. Oui, oui, oui. Alléluia. Alléluia. Dans l'immoralité sexuelle se trouve la masturbation, se trouve le copinage. Dans l'immoralité sexuelle se trouve l'adultère. Dans l'immoralité sexuelle se trouvent les homosexuels. Dans l'immoralité sexuelle se trouve même la bestialité. Tout ça, c'est la somme de l'immoralité sexuelle. Dans l'immoralité sexuelle se trouve la séduction. La séduction, c'est tout plan qu'on met en place pour attirer ou pour gagner. On peut séduire quelqu'un ou quelqu'une par notre langage, par nos mensonges bien montés. Et là, les hommes sont très forts. Quand tu veux gagner les femmes, il suffit de citer 2-3 versets en montrant qu'eux aussi vont à l'église et en même temps, elles veulent s'engager. Même si elles vont à l'église. Même s'il va à l'église, est-ce qu'il témoigne des enfants? Il suffit de donner 2-3 titres qu'il a. Je suis chrétien et je suis responsable dans telle église. Est-ce qu'il vit sa chrétienté? Alléluia. Il faut que nous ayons la victoire sur l'immoralité sexuelle. Gloire au Seigneur. L'immoralité sexuelle est vraiment un des péchés assez blâmés. Genèse, pas Genèse, Jude, avant Apocalypse. Jude. C'est un seul verset dans Jude. Jude veut dire gloire ou louange au Seigneur. Louange au Seigneur. Jude, chapitre 1. Jude, chapitre 1. De même, Sodome et Gomorrhe et les villes voisines qui se sont livrées comme eux à l'immoralité sexuelle
et à des relations contre nature sont donnés en exemple et subissent la peine du feu étranger, du feu éternel. Sodome et Gomorrhe ont reçu ce témoignage et Jude ont reçu un châtiment et Jude a en témoigné en disant que Sodome et Gomorrhe et toutes les villes voisines autour se sont livrées à l'immoralité sexuelle et des pratiques contre nature. Quelles étaient ces pratiques contre nature? Femme allait avec femme, homme allait avec homme, et même quand les anges sont venus, l'autre voulait donner ses deux filles qui étaient vierges à ces hommes qui voulaient sortir avec ces anges, mais qui étaient sous forme d'hommes. L'autre dit non, ne touchez pas ces étrangers. Je vais vous donner mes deux filles qui sont vieilles, faites ce que vous voulez. Ils ont dit non. La Bible dit tous sont du plus petit garçon au plus grand garçon. Ils ont fait un long rang, s'attendant que les deux anges ne sortent et qu'ils finissent avec eux sexuellement. Chacun allait faire le passage et c'était dans les têtes et ça les réanimait. À Sodome et Gomorrhe, il y avait l'homosexualité. C'est de Sodome qu'est sorti cet adjectif sodomie ou ce verbe sodomiser. Une pratique contre nature. Aller dans l'anus de la personne pour chercher le plaisir. Une chose contre nature. Il y avait aussi beaucoup de choses contre nature parce qu'on sortait là, ouvertement et publiquement devant les gens avec des animaux parce qu'ils ne retrouvaient plus le plaisir chez la femme, d'autres ne retrouvaient plus le plaisir chez l'homme et d'autres se donnaient maintenant aux animaux cherchant le plaisir. Et l'esprit de Sodome et Gomorrhe même sévit. J'ai connu quelqu'un qui a fait un passage dans l'église en 2016 où je l'ai aidé, où il a fait la confession. J'ai dit, assistant, occupe-toi de lui, permets qu'il fasse sa confession d'abord avant qu'on fasse sa délivrance. Et il disait qu'il est parti pour un déplacement et il est revenu et il a eu tous ses problèmes. Les gars assistants ne sont pas superficiels, échange avec lui. Il allait en profondeur de ce dernier a fini par avouer qu'il est parti vers une prostituée et qu'il n'a pas trouvé satisfaction. Au nom de quoi j'aimerais me taire pour ne pas dire des impudités. Et il a dit qu'est-ce qu'il n'a pas trouvé comme satisfaction. Et il est allé se voir par une chèvre pour en prendre sa satisfaction. Lorsqu'on faisait sa délivrance, il y avait plus de 41 démons qui sortaient un par un. Et cette pratique-là n'a pas donné à Dieu de permettre à Sodome et Gomorrhe de se repentir. Il est venu voir, il a testé. C'est la seule ville où on n'a pas annoncé la repentance, on l'a détruit. Dieu a détruit Sodome et Gomorrhe. Il y a un homme dans la parole de Dieu qui, refusant de sortir avec, de donner de l'enfant dans l'Ancien Testament, dans le livre de Héroï, l'enfant à sa femme ou la femme de son frère de feu et sortait avec lui et libérait sa souillure à terre. Quelque part, la pratique dit coït interrompu. Mais dans d'autres domaines, on dit qu'il se masturbait pour jeter sa souillure ailleurs. Et Dieu l'a frappé de mort. Alléluia. Écoutez, ce sont des choses dans lesquelles nous nous lançons. Et le corps de Christ, où nous voyons les parents sans s'ingérer, que le corps de Christ aussi se lance dedans. Et donnons des raisonnements. Il y a d'autres même qui ne le pratiquent pas. Mais quand tu vois d'autres pratiquer, ça ne les dit rien. Le péché qui va plus choquer la mentalité des chrétiens, ça va être ce péché. Et c'est pour cela qu'on dit aux gens que dans le christianisme, ce n'est pas que ce péché qui existe. Mais tellement on va mettre l'accent dessus pour que le chrétien
en horreur. Mais le chrétien ne voit plus ça en horreur. Il allait jusqu'à philosopher en se disant que l'impudicité, c'est le fait de vivre avec deux copines ou d'avoir deux copains. Sinon, l'impudicité, ce n'est pas la relation hors mariage. L'impudicité, c'est la relation hors mariage. Si Dieu ne prêtait pas attention à l'immoralité sexuelle ou à l'impudicité, il n'aurait pas dit à Marie, cet enfant que je vais mettre en conseil, c'était cet enfant, mais il n'aurait pas dit à Marie, ne va pas avec ton fiancé. Il a interdit. Et son fiancé, voyant que sa femme, en principe sa fiancée, il n'avait jamais connu d'homme, d'après les analyses, d'après ce que les parents ont dit. Et il voit sa femme, sa fiancée, du moins qui est en train de nommer, sa fiancée elle a commencé à enseigner. Et il a voulu rompre secrètement avec elle. Pourquoi? Il s'est dit que ce n'était pas normal. Lui qui n'avait pas le Saint-Esprit disait que ce n'était pas normal. Et il a vu ça comme quelque chose qui n'était pas normal. Gloire au Seigneur. Aujourd'hui, le chrétien veut se cacher au nom de ses passions, au nom de ses désirs, et s'engager dedans sous prétexte qu'après il va se marier. Et il y a des conséquences très solides. Et j'en suis un témoignage. Il y a des conséquences assez solides. Gloire au Seigneur. Vive la victoire sur l'immoralité sexuelle. Et je pense qu'aujourd'hui, tu auras ta victoire au nom de Jésus. 1 Thessaloniciens 4, verset 3. 1 Thessaloniciens 4, verset 3. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. C'est que vous vous absteniez de l'impudicité. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. La sanctification, c'est vivre loin de péché. Et il dit, c'est que vous vous absteniez. S'abstenir de quelque chose, c'est se priver de quelque chose. Il dit, c'est que vous vous absteniez de l'impudicité. Et une mère, voyant que sa fille n'arrivait pas à maîtriser sa pulsion sexuelle, ces sentiments qu'elle ressentait au nom de son adolescence, a voulu dire que si c'est ça, je vais apprendre à ma fille en tant que chrétienne. Elle a commencé à cogiter. J'apprendrai à ma fille comment utiliser les pilules. Au moins peut-être ça m'a proposé de dire non. Tu ne le feras pas. On l'obligera à s'abstenir. On l'imposera l'abstinence. Gloire au Seigneur. C'est que vous vous absteniez. Si vous vous abstenez, c'est que vous avez la capacité de s'abstenir. Beaucoup de personnes pensent qu'ils n'ont pas. Ils disent, c'est que tu descends, que tu es en bonne santé. Ça ne veut pas dire qu'il faut détruire cela. Alléluia. 1 Thessaloniciens, dans la version Louis Simon Révisé, 4, verset 3. Ce que Dieu veut, c'est votre progression dans la CTD. C'est que vous vous absteniez de l'immoralité sexuelle. Donc l'impudicité et l'immoralité sexuelle, c'est la même chose. Ce n'est pas que l'immoralité sexuelle, c'est grave. C'est vivre dans... Oh, non, ce n'est pas ça. C'est la même chose. Immoralité sexuelle et l'impudicité, c'est la même chose. Ça va dans le même sens. Tu auras la victoire sur l'immoralité sexuelle ou sur l'impudicité lorsque tu marcheras dans la pensée de Dieu. Dieu dit qu'il faut t'abstenir, c'est ce qu'il veut. On n'a pas dit ce que ton pasteur veut. Et beaucoup de sœurs, elles disent dans notre église, notre
j'ai fini avec la sœur. Mais est-ce que toi, tu peux t'arrêter, même si on dit que tu es dégalé, et venir témoigner ici que j'ai fini avec cet homme? On te dira coqué. On dira ce dernier chien. Donc c'est à ton avantage de t'abstenir. C'est à ton avantage de te priver. Et c'est ce que Dieu veut. Et or aussi c'est à ton avantage. Parce que tu libères ta vigueur de la destinée, la vigueur, tu souilles tout ce que doit devenir ta vie. Et tu livres cette vigueur. Et tu souilles ta progéniture. Tu détruis la vie de tes enfants. Et Dieu qui voulait sauver l'humanité pouvait dire: je vais prendre n'importe qui, mais la décision de prendre une vierge, une sainte. Parce qu'il savait que le sang ne doit pas être souillé pour qu'il puisse garder sa pureté. Et la Bible a très bien dit dans les livres des évangiles qu'on a vu Philippe, l'évangéliste, dont ses filles et lui à la maison, sa femme priait et ses 4 filles prophétisaient. Mais la Bible dit que ces 4 filles étaient vierges, gardant toujours leur vigilité, gardant toujours le fait de s'abstenir et attendre le jour donné par Dieu, selon le programme de Dieu. Parce qu'il est possible qu'un manqué puisse être pour toi et avec ses membres autour. Mais tant que tes membres ne sont pas encore mûrs et que tu viens les guérir à temps, sous prétexte qu'ils ont eu une forme, peut-être n'ont pas encore eu leur maturation, tu prends, tu manges, tu auras ta diarrhée, tu auras des maladies. Et ainsi, Dieu peut te dire quel est pour toi. Et si tu prends avant le temps et que tu consommes avant le temps, tu auras la conséquence. C'est pour cela qu'on dit abstiens-toi. Alléluia. Romains chapitre 13, verset 13. La Bible dit: marchez honnêtement comme en plein jour, loin des excès et de l'ivrognerie, de la luxure et de l'impudicité, de querelle et de la jalousie. Écoutez, ces 3 groupes de choses, de péché. Un annonce l'autre. Écoutez-moi très bien. Généralement, pourquoi l'homme se livre à l'impudicité et pourquoi la jeune fille se livre à l'impudicité? 2 sentiments différents. Marcher loin. Premièrement, marcher honnêtement comme en plein jour, loin des excès et de l'ivrognerie. Les excès, tu excèdes dans la nourriture, tu excèdes dans l'ivrognerie. Loin des excès et de l'ivrognerie. Quelqu'un qui mange trop, boit trop. Quand tu vois un véritable soulard qui est en train de boire, c'est que c'est pas un soulard, un véritable soulard mange beaucoup. Alléluia. On dit marche loin de cette vie. Que tu ne sois pas quelqu'un qui s'engage trop dans la nourriture. C'est pour cela apprendre à vivre au Proverbe 23 qui dit: lorsqu'on t'invite, même pour toi ta gorge. Toi, dès qu'on t'invite, tu prends ton lampe et tu es pressé à aller, tu te montres ça. Au nom de quoi? Si tu ne manges pas tout à l'heure, c'est tu t'engages. Quand on m'invite, il faut que je mange bien, pour que la personne ait envie de m'inviter prochainement. Il faut que tu gourmandes bien. Alléluia. Écoutez, la Bible dit: marchez loin de l'excès de tabac, de l'excès et de l'ivrognerie. Figure, on les laisse. On dit loin de quoi? De la luxure et de l'impudicité. La luxure est différente d'autres choses. Tout ce qui est luxure nous attire au péché. Tout ce qui est luxure est péché. C'est vouloir avoir une tendance. Et c'est quelque chose que tu vas faire et puis les gens vont les regarder, le luxe. Tout ce qui est luxure est le péché. Et au nom de la luxure, les femmes ou les jeunes filles
ils sont obligés, se sentent même obligés de se donner au sexe. Parce que si tu n'as pas un portable de 90 000, maintenant ça c'est rien devant la jeune fille. Si tu n'as pas un portable de 100 000, 200 000, c'est que tu n'es pas jeune fille. Alors si on te propose ce luxe de, comment on appelle, si c'est Samsung, si c'est quel autre giga, je ne sais pas. Donc tu es obligé de vendre ton corps pour pouvoir avoir ces choses. Parce que tu sais que ton père et ta mère ne pourront pas te donner. Ils ne pourront pas cumuler toutes ces centaines de mille et aller te donner un portable pour que tu puisses faire quoi? Te prendre photo ou bien te montrer aussi à tes amis que tu as ça. Au nom de la luxe, il faut que j'ai ce type d'habit, c'est à la mode. Il faut que je fréquente ce type de magasin. J'ai vu ma soeur, j'ai vu ma camarade aller fréquenter ce magasin. Il faut que j'en fréquente. Comme je n'ai pas les moyens, qu'il y ait un gars qui est à côté, il faut que je me donne à lui et puis satisfait. Garder la luxure à cause de la publicité. Généralement, la femme ou la jeune fille qui se livre à l'impudicité ne se livre pas pour chercher à satisfaire sa libido, mais cherche d'abord à atteindre un niveau de luxure. Pour pouvoir avoir la victoire, il faut comprendre le dit. Gloire au Seigneur. Et généralement, les hommes qui se livrent à l'impudicité cherchent aussi à paraître. Généralement. Il va se mettre une tendance pour pouvoir gagner la soeur. Il va se mettre une situation d'un niveau qui sait que s'il le fait, la soeur va tomber dans le piège et tu le fais. Elle tombe dedans, tu sais très bien. Et la Bible dit, moi je suis loin de ces choses. Quelqu'un qui aime le luxe finira dans l'impudicité. Ce péché de luxe t'introduira obligatoirement dans l'impudicité. Et ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est Dieu qui le dit. Des péchés, luxure, impudicité. Impudicité, luxure. Et quand on dit à la soeur, sors de ce copinage, la soeur va se dire, ah, mais il me donne tout. Qui va payer ma maison? Qui va faire cela? Qui va payer ma pommade? Qui va payer mes habits? Qui va payer mes écoles? Luxure. Ce dernier peut travailler à t'envoyer à un niveau, sœur. Il est très conscient. Il te met à un niveau. Il te donne de l'argent. Il te donne le luxe. Il te met à un niveau. Arrivé un moment, tu ne peux plus le quitter parce que tu es habitué à vivre avec 5 000 francs par jour, avec 10 000 francs par jour. Quand on te prêche de sortir de cela, tu sais que tu n'as plus de poids sur lui et tu n'as plus de gloire parce qu'il sait qu'il t'a mis à un niveau et que si tu quittes, ça ne sera plus facile pour toi. Mais au nom de Jésus, tu dois avoir la force de quitter. On a peur de dire la vérité dans nos églises en disant genre, même si tu deviens pauvre et que tu meurs, tu auras au ciel. Au lieu de dire, garde, ne sait jamais, alors il peut un peu. On priera dans le quoi? Quelqu'un qui est dans le péché? Non. Il puisse quitter du péché. Implorer la tête de Dieu qu'il puisse avoir la force de quitter du péché et que Dieu va la délivrer. Et à cause de ne pas dire la vérité, dans nos églises sont remplies des églises. Concubinage, 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 concubinage. Tu vas aux gens invités. On se va inviter nos copains, nos copines. Elles viennent à l'église, on leur prêche. Arrêtez la publicité, arrêtez. Les mêmes encore ressort. Parce qu'ils ne peuvent pas arrêter la publicité. Gloire au Seigneur. Écoutez, 1 Corinthiens 13, 1 Corinthiens 6, verset 13 à 19. 1 Corinthiens 6, verset 13 à 19. Est-ce que vous pouvez lire dans mon bureau pour m'envoyer ma pochette s'il vous plaît? 1 Corinthiens 6, verset 13 à 19. Les aliments sont pour le ventre. Et le ventre pour les aliments. Je reprends.
Les aliments sont pour le ventre et le ventre pour les aliments. Et Dieu détruira l'un comme l'autre. Mais le corps n'est pas pour l'impudicité. Mais le corps, on dit le ventre, c'est pour manger. La communication. Le ventre est pour manger. La nourriture est pour le ventre. Les deux s'entendent. Mais la Bible dit, ce n'est pas le ventre seulement, le ventre est un membre, un groupe de membres du corps. Mais le corps, la Bible dit, n'est pas pour l'impudicité. Et l'impudicité n'est pas pour le corps. Alléluia. Tu dois en être conscient de la taille de ces choses, de ces révélations. Tu dois en être conscient. Le ventre est pour les aliments et Dieu détruira l'un comme l'autre. Mais le corps n'est pas pour l'impudicité. Il est pour, quelqu'un pour compléter, il est pour. Il est pour le Seigneur. On n'a pas dit il est pour le Sauveur, il est pour le Seigneur. Donc si tu vois Jésus-Christ comme Sauveur, tu ne vas jamais conserver ton corps loin de l'impudicité. Mais si tu vois Jésus comme ton Seigneur, le maître incontesté, tu vas donner ton corps au Seigneur. Ça va offrir votre corps comme un sacrifice agréable à qui? Au Seigneur. La Bible dit le corps est pour le Seigneur. Alléluia. Ce n'est pas moi qui ai dit, ce n'est pas l'évangile de Guadio, ce n'est pas l'évangile de Guadio, ce n'est même pas mon évangile. Mais le corps, la Bible dit, il est pour le Seigneur et le Seigneur est pour le corps. Verset 14. Et Dieu, qui a ressuscité le Seigneur, nous ressuscitera aussi par sa puissance. Verset 15. Ne savez-vous pas que vos corps sont les membres de Christ? Prendrai-je donc les membres de Christ pour en faire les membres d'une prostituée? Alléluia. Écoutez, avant qu'on ne puisse continuer, je vais lire la version Louis Simon révisée. Or, je suis au verset 14. Or Dieu qui a ressuscité le Seigneur nous ressuscitera aussi par sa puissance. Ne savez-vous pas que vos corps sont les membres de Christ? Prendrai-je les membres de Christ pour en faire les membres d'une prostituée? Certainement pas. Certainement pas. Dans la version Seigneur, il est écrit: prendrai-je les membres du Seigneur, le corps du Seigneur, pour en faire des membres, des instruments pour les publicités? Non. Autrefois, dans le monde, nous vivons comme nous voulons. On te dit, tu as pris là de la puberté, tu sens des sentiments, tu te donnes un homme, tu te donnes une femme, tu fais ce que tu as envie de faire. Mais pour le Seigneur, c'est différent. Très différent. Si on finit cette prédication, quelqu'un qui va venir demander: mais pasteur, qu'est-ce que je dois en faire? Je vais te dire: mais tu veux que je te dise quoi que je ne t'ai pas dit à Dieu? Pourquoi voulons-nous tenter Dieu obligatoirement au nom d'un péché que nous refusons d'abandonner et que Dieu doit nous en suivre, Dieu doit nous suivre dedans? Loin de là, je suis au verset 16. Loin de là, ne savez-vous pas que celui qui s'attache à la prostituée est un seul corps avec elle? Car est-il dit, les deux deviendront une seule chair? Verset 17. Mais celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. 18. Fuyez l'impudicité. Quelque autre péché qu'un homme commet, ce péché est hors du corps. Mais celui qui se livre à l'impudicité pêche contre son propre corps. Alléluia. La Bible dit, quand tu te livres à l'impudicité, tu pêches contre ton propre corps. Quand on dit, la Bible dit, ton corps n'est pas pour toi. C'est pour qui? Dieu. C'est pour qui? Le Seigneur.
savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous et que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point vous-même. Paul dit, l'apôtre Paul dit, ton corps est pour toi. Quand tu pêches contre l'impudicité, quand tu te livres à l'impudicité, tu pêches contre toi-même. Premièrement, il veut te dire que si tu vis des relations hors mariage, tu vas avoir des relations sexuelles hors mariage, tu vas avoir des maladies. Tu vas pécher contre ton propre corps. Tu vas libérer ta vigueur. Tu vas perdre beaucoup dans ta vie. Tu risques de contracter des maladies. Ainsi, on peut parler de sopisme. On peut parler de beaucoup de maladies sexuellement transmissibles avant d'arriver au sida. On peut parler même du corps, du cancer du corps du métroniste au niveau de la fille qui s'engage dans le sexe. Fut-il capable d'en prendre peut-être 1, 2, 3, 4, 5 copains, elle s'engage dedans. Mais lorsqu'elle finit, son corps n'a pas été préparé à s'engager. Elle s'est engagée à son âge. Et moi, je fais partie des personnes qui ont fréquenté le chiffre de telle fille. Tu peux voir une jeune fille de 18 ans qui a eu la vieille, qui t'a déjà vieilli. Et que quand tu vas entrer dans la salle, tu vas l'appeler bonjour tantine, bonsoir tantine. Et ta connaissance auprès de toi va te dire non, c'est ta petite soeur. Elle a 18 ans, elle a 19 ans. Mais sous du cancer du corps de l'utérus. C'est ce que tu pêches sur ton propre corps. Et même la femme, à partir de 18 ans, un jour j'étais dans un taxi. Et le jeune était en train de s'en plaindre avec sa maladie. Appelé Goumet. Il était en train de se plaindre, sous prétexte qu'elle n'a pas encore faim, elle n'a pas encore. Cependant, quand on a tu dis, elle parlait. Il a dit, frère, c'est trop jeune, je donne au Seigneur. Mais bon, on était déjà vraiment pris par la maladie. Et après, quand tu vas cesser de prendre conscience, excusez-moi, tu t'aimes. Sœur, tu veux que tu viennes prendre conscience. On te dit, sors de ça. Quand tu vas avoir des trophées, après, un bon frère parlant langue, et puis il va venir, et puis c'est lui. Un jour, il y a une sœur qui disait, une sœur, entre elle et Cosette, j'étais en 2007-2008 dans l'église. Elle causait elle, d'un lieu restaurant vert. Elle disait à sa camarade, moi je vais finir de faire tous mes jacobins, je vais finir là. D'aucuns ici fatigué là, je m'en vais à l'église. À l'église, si elle s'est maquillée là, les sœurs viennent me tenir, je me dis où les ponchis là, c'est quel frère qui ne va pas venir, les frères ont besoin de ça. Et puis elle planifie bien son vocabulaire. Elle rentre aussi, toi aussi. Parce que là, voici mon Jean qui est venu. Fonce, voici mon Jean. Va. Alléluia. La Bible dit, notre corps ne nous appartient pas. Ça nous appartient. On pêche notre corps, on pêche notre Seigneur. Parce que lorsqu'on vit dans ce péché, le Saint-Esprit nous quitte facilement. Écoutez, la Bible nous dit résister au péché. Mais la même Bible, rétorque quelque part en nous disant ne résistez pas à tous les péchés, vous résistez à tous les péchés, mais il y a un péché qu'on ne résiste pas, on fuit. Alléluia. On résiste à la colère, on résiste à l'orgueil, on résiste au mensonge, on résiste à la colère, on résiste au vol, on résiste à la rébellion, on résiste, mais on ne résiste jamais à l'impudicité. L'une des plus meilleures fois de pouvoir avoir la victoire sur l'impudicité, c'est de
fuis l'impudicité. Fuis de l'impudicité récolte beaucoup de principes que le chrétien va avoir pour ne même pas avoir fait. Il y a beaucoup de prédicateurs qui ont déjà prêché sur le fait que quand tu vis dans l'impudicité, je vais terminer avec ce verset. Tu donnes ta vigueur, tu donnes des bénédictions, tu livres des grâces, tu transfères des grâces à d'autres personnes, ou tu transfères des malédictions. Quand vous voyez des personnes qui sont en train de coucher ensemble, sans le mariage, si tu donnes ta souillure, ton sperme, elle peut te donner des enfants, et les enfants vont te ressembler. Ou, ainsi de suite. Quoi qu'on dise, il va prendre quelque chose de toi, soit le physique, soit le caractère. Mais tu as donné, mais tu n'as pas donné seulement, l'enfant ne t'a pas seulement donné l'enfant. Mais en même temps, tu as donné des problèmes à celle-ci. Et elle t'a aussi donné ses problèmes. Tu lui as donné ses grâces, elle t'a donné ses grâces. Alléluia. Mais regardez, si toi, peut-être tu luttais dans ta chrétienté avec un démon qui te compatait, qui compatait ta vie, et que tu as eu la personne, le Messie, le Drogba, je ne sais pas quel qualificatif seul tu peux donner à ton bon chic, bon genre que tu as vu, ou frère tu peux donner à ta taille mise, son taille Coca-Cola que tu as vu. Prenez quoi vous êtes croisés et tu t'engages, tu ne tiens plus, et ça c'est, je sais pas ça. Une autre personne va venir prendre, je m'engage, après je vais aller demander pardon au pasteur, ou bien je vais aller me repentir, ou bien je vais donner offrande au pasteur. Je prendrai ton argent, je prouverai, mais je saurai que tu as des problèmes. Écoutez, toi tu as un démon, tu luttes avec ce démon pour pouvoir t'en sortir dans la vie. Ce dernier ou cette dernière a peut-être 100, 20 démons. Elle est un gros démon ou il est un gros démon, appelé démon de famille, qu'on appelle montagne. Lui dirige toute la famille. Quand vous sortez ensemble, ce démon de montagne, il dit encore, quelqu'un qui n'était pas de mon ethnie, je l'ai gagné, j'ai mis bras sur lui. Parce que j'influence sa vie, j'influencerai. Le sang sort, et au travers du sang, le sang est le meilleur sacrifice pour sauver l'humanité, et le sang est le meilleur sacrifice pour bloquer les destinées, ou bloquer les destinées, ou prendre les destinées. Tout se passe par le sang. Frère, soeur, j'aimerais te dire, même si j'ai déviégé, le sperme du sang est excellent. Alléluia. Gloire au Seigneur. Et quand tu donnes son sang, on peut prendre en même temps tout ce qui est à toi. Ta vigueur, ton élévation, tes trucs. C'est pour cela que tu peux voir une servante. Peut-être, pour toi qui ne tiens pas, tu vas venir sortir avec elle. Et plus tard, peut-être tu vas construire des immeubles. Mais tu vois cette servante-là t'a quitté. Ou cette jeune t'a quitté. Mais tu vois, elle commence à construire. Elle commence à voyager. Tes grâces lui ont été transférées au nom d'un principe de 5 minutes. C'est le danger. C'est le danger. C'est le danger. Si vous voyez les présidents européens se marier ou américains se marier avec des prostituées, c'est tout simplement parce qu'ils savent que les prostituées ont reçu la visitation de plusieurs destinées. Et en elles se trouvent des étoiles glorieuses. Élevées. Il ne voit pas la prostituée qui va la satisfaire sexuellement. Il voit la prostituée qui va venir prendre les étoiles, les bénédictions, les grâces. En la mariant, il rédit tout. Et il est super élevé. Et toi, tu restes toujours super dans les problèmes. C'est pour cela qu'on dit, quand tu regardes le possible, vois ça c'est comme un danger pour pouvoir perdre ta destinée. Mais toi, tu es engagé. Je dis toujours aux gens, comment vous faites pour vous? Et puis vous continuez à vivre comme le mariage pour vous n'est pas stress. Ah, mais comment vous faites? Vous êtes chrétien, comment vous faites? Comment arrivez-vous à vivre à l'aise, sans pleurer devant Dieu, sans prendre des décisions, pour que tu partes te marier devant Dieu ou pour que tu partes te marier? Ou comment tu vas faire pour sortir et te imposer l'exigence du mariage et tu es à l'aise dedans? La Bible dit fuir. Joseph a vu la femme de Potiphar, il a fui. Il n'est pas resté. Les gens, non. Tu vois comme quelqu'un tourne autour de toi, Titi. Je sais comment le bloquer, je sais comment gérer.
Je me gère. Même si mes filles parlent de manger poulet, je le gère. C'est moi, c'est les enfants, non pas je le gère. Va. Arrivé un moment, la gérance sera elle-même gérée. Le frère, toi aussi tu gères. Tu continues à aller rendre les visites dans les maisons, dans les shops. Moi, il y a des visites que je ne vais jamais faire. C'est pour cela, il y a des craintes. Pour des positions que je vais avoir, tu vas penser que je suis fait. Je ne suis pas fait, je sais fuir. Il y a des choses que je ne vais pas faire. Je ne vais jamais donner mes regards passionnés à quelqu'un parce que je sais que cette passion peut créer des sentiments en moi. Je fuis les regards des gens. Ce n'est pas que j'ai honte, mais c'est que je ne sais t'écouter. Il ne faudrait pas que tu t'interroges dans ta tête. La manière, le pasteur me regarde là. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut rien dire. Je regarde la terre parce que ça veut rien dire. Oui, je regarde la terre, ça veut rien dire. Mais ça veut rien dire. Même toi qui dis que tu es le chef, même Élie qui fait descendre dans le feu, il a vu Jézabel, il a fui, il savait qu'elle était trop fort, il a fui. Maintenant, tu es là, j'ai toi à côté de moi, rien faire. Même si tu portes ton caleçon avec cadenas, ça va me boum. Et puis vous allez vous boumer. Alléluia. Des personnes qui tenaient ton fruit. Gloire au Seigneur. Un jour, quelqu'un est venu me rendre visite. J'étais très nouveau de ma foi. Et puis la personne dit, la manière j'ai pris le responsable là, dans son débatteur à sa jambe. Donc j'ai commencé à compter gros habits. Quand tu viens maintenant chez moi, tu dis, c'est qui? C'est moi, c'est ton livre de cercle, tu peux même soulever le gros habit et te voir, boum. Tu vas voir quoi pour pouvoir dire tes séduits. C'est ça qu'on appelle film, mais toi tu es là. Tu t'en vas la compagnie, il pleut, la pluie, elle va te blaguer, ou bien toi aussi tu vas la blaguer. J'ai froid. Et le sangé, il va dire, tiens, mon ami, bien que j'étais attrapé. Et puis, vous frissonnez, qu'est-ce que tu as besoin de frissonner là? C'est au nom de la pluie ou au nom des sentiments? Ah, c'est ça qui est la vérité. C'est au nom de la pluie ou c'est au nom des sentiments? C'est parce qu'il pleut fort que vous avez froid. Mais c'est parce que vous avez attrapé qu'il y a du courant qui est rentré. Dites-nous la vérité. Oh, c'est ça qui est la vérité. Dites-nous la vérité. Alléluia. Non, mais je veux. C'est passé que tu n'as rien vu dedans. Tu n'as rien vu dedans. Tu partais dans le plat, la manière tu t'habillais là. Tu n'as rien vu dedans. Non, je ne sais pas. Et puis tu fais le bouton à ton king. Et puis le regard des Gaspard aussi à la dégaine. Elle dit Gaspard, dégaine. La Bible dit si quelque chose est une occasion de suivre cet homme-là. Il y a des relations dont vous devez couper, même que vous ne voulez pas couper. Vous n'êtes pas plus intelligent que le Seigneur qui a fait le ciel et la terre et qui a mis sa parole en évidence. Vous n'êtes pas plus sage que lui quand il dit fuir. Vous restez là, vous causez. Arrivé un moment causant. La Bible dit fuis. Tu vois 17 très bien dans la tête du frère qui est en train de s'approcher, qui n'a pas la sérénité dans son esprit, dans sa tête, dans sa pensée. Mais refuse tous ces rendez-vous. Est-ce que tu avais dit que tu n'es pas belle? Une de mes filles, un frère appelé en son temps. Le frère dit, si tu dis j'ai femme et que tu es jolie, tout le monde a cette tête. Tu penses que c'est pas femme? Je te trouverai. Ah, ils sont trouvés. La trouvance. Un autre homme de Dieu a fait 40 jours de jeûne. Et il y a une de ses filles à chaque moment qu'il envoyait la nourriture dans l'hôtel. Chaque soir, elle envoyait la bouillie. Quand j'ai entendu, j'ai dit, je connais la fille.
qu'elle a fait au frère qui me racontait. Il dit, ah, comment tu as fait? Il dit, on connaît. Moi, je vais dire à mon fils, telle soeur, elle prépare, va prendre la préparation pour vraiment. Le 40e jour, quel que soit le jeûne, il est amaigri. Elle est devenue négré. Et puis, il va dire, boum, il a boumé dans l'hôtel ce jour-là. 40 jours de jeûne, le 40e jour, tu boumes. Tu as fait quoi? Parce que vous pensez que vous, les hommes de Dieu, vous êtes hyper spirituels, non? Ah, ma fille vient de casser mon bouton. Si la vie m'a cassé, c'est mon papa, la confiance en moi. Alléluia. Amen. Il faut fuir ces choses. Il faut dire ces choses telles qu'elles sont. Gloire au Seigneur. Proverbe chapitre 5, versets 1 à 13. Ce sont les conseils maintenant laissés pour pouvoir avoir la victoire. Je veux que tu comprennes qu'il y a ce péché ne joue pas avec fuir. Fuis. Je me rappelle il y a quelqu'une, quand j'ai commencé mon fiançailles avec maman, on s'accompagne, la fille a commencé à faire des faits dans notre début. Elle m'appelle, on pose. Quand je sais maman, c'est comme disait sans le déclic. Elle m'appelle, on pose. Elle dit, maman dit, mais toi, tu ne veux pas régler ça. Elle dit, non. Toi, tu es femme, il faut régler. Arrivé un moment, moi, je n'ai pas l'impression que je fais un peu de plaisir dedans. Qu'elle m'appelle, j'ai mis son chaud. Je sais que c'est quelqu'un. Et tu m'appelles plus jamais. Tu m'appelles pourquoi? Ça partit d'elle, j'ai eu ce message extraordinaire. Je suis Christelle, moi aussi je t'aime. Tu m'aimes, quel amour. Et c'était comme cela. Chaque moment. Et maman m'a dit, non, il faut laisser très clair. Mais il y a des choses que je ne peux pas faire. J'ai coupé de façon braconnière cette relation. Ça sauve ton âme, ça sauve mon âme. Personne ne paie, je suis Christ. Gloire au Seigneur. Proverbe chapitre 5. Mon fils, sois attentif à ma sagesse. Prête l'oreille à mon intelligence, afin que tu conserves la réflexion et que tes lèvres gardent la connaissance. Car les lèvres de l'étranger distillent le miel. Les lèvres de l'étranger ou les lèvres de l'étranger, c'est la même chose. Distillent du miel. Ils savent parler. Ce sont les beaux parleurs. Ce sont les beaux parleuses. Alléluia. Belles parleuses. Alléluia. La Bible dit, car les lèvres de l'étranger distillent le miel et son palais est plus doux que l'huile. Mais à la fin, elle est amère comme l'acide, aiguë comme un glaive à deux tranchants. Ses pieds descendent vers la mort. Ses pas atteignent le séjour des morts. Afin de te considérer, afin de ne pas considérer le chemin de la vie, elle est errante dans ses voies, elle ne sait pas où elle va. Mais, maintenant, mes fils, écoutez-moi, et ne vous écarte pas des paroles de ma bouche. Éloigne-toi du chemin qui conduit chez elle. C'est ça, fuir. Éloigne-toi du chemin. Tu sais que tu avais comme une fille ou un homme qui te pousse, tu sais qu'il déchire des regards de te convaincre, de te consommer. Parce que quand tu te regardes, tu sais que si tu as eu, ou tu sais que quand tu es là, tu sais que tu as eu, la Bible dit, écarte-toi, ne va même pas, éloigne-toi du chemin qui conduit vers elle, ou qui conduit vers lui, il passe ici, il passe à gauche. Si tu dis tu es un mouilleur, oui, je suis un mouilleur spirituel. Alléluia. Il faut dire, tu as peur de quoi? Oui, j'ai peur, je préfère avoir peur dans ce domaine. La Bible dit, éloigne-toi du chemin qui conduit chez elle. Elle ne t'approche pas de la porte de sa maison, de peur que tu livres ta vigueur à des autres. C'est-à-dire, si tu sors avec elle, tu déposes ta sémence, ta destinée, ton élévation en elle. Et les autres, comme elle n'est pas quelqu'un de simple, les autres vont venir, ils vont prendre
Elle voit qu'elle est championne, mais ils sont en train de prendre toute ta semence que tu as déposée. Ils sont en train de prendre toute ta bénédiction. Je ne sais pas comment elles sont forts. Je dis, un homme, ce n'est pas celui qui a l'argent. Un homme, ce n'est pas celui qui se joue les durs. Un homme, c'est celui qui a la capacité de pouvoir s'abstenir du péché. Elle se satisfait de sa femme. Elle se satisfait de son homme. Elle se satisfait de son dit que je suis un homme responsable. Ce n'est pas lorsque je passe que je fais l'effet à toutes les filles. Ou lorsque je passe, je fais les effets à toutes les hommes. Ce n'est pas ça un homme. Ce n'est pas ça une femme. Ça, c'est le chemin de la prostitution. Souvent, on va jurer au nom de nos parents. La femme, la jeune fille va dire, mes parents, c'est comme ça, ils sont venus. Le jeune homme va dire, mes parents, c'est comme ça, ils sont venus. Avant, mon père était roi. Il est sorti, c'est comment moi, je vais me contenter d'une seule fille. Mais c'est quel évangile? Où va cet évangile? Alléluia. Te contenter d'une seule fille montre que tu es sage et que tu veux lever tes enfants dans la sagesse. Te contenter d'un homme montre que tu es sage et que tu veux lever tes enfants dans la sagesse. Les ténèbres éprouvent la terre, mais nous les chrétiens, nous devons être le témoignage qui écarte les ténèbres, montrant la belle conduite que Dieu nous dit qu'on doit vivre. Gloire au Seigneur. Verset 11. De peur que tu les gémisses près de la fin. C'est-à-dire quand tu finis de sortir, tu vas perdre. Quand ta chair et ton corps se consumeront, et que tu le dises, comme ton ai-je pu haïr la correction, c'est-à-dire quand on te corrigeait, tu n'as pas cette mais quand tu tombes, ça peut pas avoir ses conséquences. Alléluia. Comment ai-je pu ne pas écouter verset 13? Comment ai-je pu ne pas écouter la foi de mes maîtres et ne pas prêter l'oreille à ceux qui m'instruisaient? Et c'est ce qu'on finit par se dire. Tu es avec quelqu'un, il se contente seulement. Un jour j'appelais lui sur le web, tu connais ce qu'est Orange? Viens te dire. Moi depuis j'étais païen. J'ai tous les sentiments de pitié pour la femme. Je pensais que c'était quand j'étais jaloux. Mais quand je me suis converti, je commençais à comprendre ce que c'est. Que ce que je ressentais était vrai. Pourquoi vous ne voulez pas prendre des gens qui sont marqués dans la tête et craignant Dieu? Au nom de quelque chose qui va te faire prier. Mais ta destinée est plus que des dollars, est plus que des milliards, est plus que ça. Ta destinée est précieuse. Et rachetée par le sang précieux de Dieu. Quelqu'un qui te dit je veux te goûter. Ah! Et c'est pas goûter. Donc quand tu as fini, si elle n'est pas tout, tu t'en vas ailleurs. Ah! Je vais faire comment? Si elle ne fait pas ça, il n'aura pas quelqu'un d'autre. Mais mes parents vont parler sur moi. C'est ce qu'on connaît. Tu es sûr que c'est pas. Ça n'arrive pas. Ça n'arrive pas. Écoutez, avoir la victoire sur l'adversité, c'est fuir. Ce n'est pas tourner à côté de la tentation. Ce n'est même pas te livrer de la tentation. Il y a des choses que tu vas porter. Tu sais que ça va te livrer. Écoutez, un homme respecté, respectable, un homme, tous ceux qui courent et puis qui disent aux gens, peace, 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 je vais vous dire, allez regarder le modèle de femme qui dit peace. Allez-y. Il y a un modèle de femme qui dit peace. Il y a une autre modèle qui ont peur d'avancer. Ce n'est pas qu'elle en gros pour peur ou à bien. Elle sait ça. Toi, on te dit tout. On t'a dit quoi petit? On t'a dit quoi petit? Tout est fait, tout est fait. Ah, il a eu sa poupée. Il a eu sa poupée. Elle s'est rigolée, ça veut dire qu'il y a quelque chose dans son cœur. Et puis elle dit, je ne peux pas rire. Quel sort!
Est-ce que semer, ça te fait du bien? Donne une innovation, Saint-Esprit de Dieu. Alléluia. Prends une décision devant le Seigneur de mettre fin à ce péché afin que tu aies la victoire. Tu as de droguer ta vigueur, c'est tout. Aujourd'hui, prends la décision d'en mettre fin. Demande au Seigneur de te donner la stratégie nécessaire pour que tu puisses définitivement mettre fin. Et Dieu va donner